Bon, ben, tel que vous nous voyez, on a un peu les glandes. On est un peu dégoûté. Merci. Il y avait un truc qui nous tenait vraiment à cœur. Ah, mais vraiment. C'était d'aller faire le Caminito del Rey. En fait, c'est un sentier qui était réputé pour être le plus dangereux du monde. Hein. Et pour cause d'ailleurs, il a été fermé en 2001 parce que la même année il y a eu 5 décès. Et puis là ils l'ont réouvert depuis 2015 et ils l'ont sérieusement sécurisé. En fait, alors on s'est rendu sur le site du sentier. Avec beaucoup de mal parce que il y a un aller et un retour. En fait, c'est des navettes qui voient. Non, il n'y a pas un aller-retour justement. Non, il y a juste un aller. Il y a un aller et puis il y a une sortie et après c'est des navettes qui vous ramènent. Alors, donc on s'est un peu emmêlé les pinceaux, c'était très mal indiqué, on est allé à la sortie alors qu'il fallait aller à l'entrée, bref. En plus de ça, il se trouve qu'il y a un parking gigantesque à un endroit qui est fait pour les navettes. Visiblement c'est tout neuf, mais il y a déjà de l'herbe qui pousse dessus et il est interdit de rentrer dedans. Donc ouais, ça a été abandonné. Enfin bref, c'est un peu, on a un peu cafouillé, mais en même temps, après, c'est pas très clair. On a cru comprendre qu'il fallait réserver sur Internet. Il n'y avait pas de 4G. Et toujours est-il qu'on a fini par trouver enfin un endroit où il y avait un peu de 4G. On a réussi à rentrer sur leur site qui merde un maximum, qui est abominable, qui arrête pas de bugger, quoi, bref. Et de fil en aiguille, on a fini par comprendre qu'on ne pouvait réserver pour aller au Caminito del Rey qu'à partir du 3 octobre. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre. On est hyper déçus. Donc on est hyper déçus. Ah, mais vraiment, franchement, on est un peu dégoûtés. On a un peu les boules. Vraiment. Mais bon, mais on pensait qu'au mois de septembre, il fallait pas fatalement réserver, mais même de toute façon, si on avait su qu'il fallait réserver, on n'aurait pas réservé parce que ça nous imposait des dates et on savait pas quand est-ce qu'on allait arriver ici, donc de toute façon, on n'aurait pas réservé. Donc voilà quoi. Donc là, on a ressorti notre carte. Nos téléphones, on fait tourner pas mal la voiture pour avoir un peu de fraîcheur parce que dehors il fait 33 et il n'y a pas un arbre et on essaie de recomposer un petit peu notre itinéraire. Bon voilà, on en est là, on vous tient au courant. On vous tient au courant. Salut. Salut. Bon alors là on vous donne des nouvelles. On est essoufflé. On est un peu essoufflé. Bon, tant qu'à faire, on a fait tellement de chemin pour venir ici, donc on tente le tout pour le tout. On s'est dit que peut-être il y avait une billetterie d'ouverte et qu'on essaierait d'avoir des billets demain matin. Le problème, c'est que la billetterie, il faut déjà se taper un sentier en grosse demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. C'est ce qu'on a fait là pour voir un peu combien de temps il nous fallait. Voilà. Et on est tombé sur un gars. Le début du sentier commence ici, du moins pour aller à l'entrée vraiment, je pense, des passerelles. On va voir ça. Allez. Je sais pas, j'ai été con, j'ai bougé. Ah bah non, oh, c'est superbe. Regarde. Pas mal. Alors, où vas-tu? On fait une tentative, on va des gens en reconnaissance, des fois qu'on puisse quand même y aller demain matin. Je vois pas ton visage. Pourquoi? Je suis dans le noir. Le noir, c'est noir. Ah, là, là ça va mieux, hein? Oui, c'est bon. Salut. Voilà le sentier pour aller au Camino del Rey. Là, nous arrivons à l'endroit où ils vont nous, peut-être, si on peut acheter des billets demain matin, directement sur place, comme on n'a pas pu réserver. C'est là où ils nous équipent avec des casques. Et là, ça ferme à 16 h, donc on voulait juste voir le temps qu'il nous fallait pour venir jusqu'ici. Voilà. On est tombé sur un gardien qui nous a dit oui,
Ah oui, oui, il a rien dit du tout parce il y a une billetterie, il parlait pas du tout. Il parlait ni français ni voilà. Hein. On a compris, c'était cool. Mais on s'est arrangé et il nous a expliqué qu'il y avait bel et bien une billetterie, couvrait à 9 h du matin, mais qu'il y avait toujours un peuple pas possible et qu'il fallait se pointer vers 7 h du matin si on voulait avoir un des 50 billets mis en vente. Voilà, et ça ouvre à 9 h 30 après, mais bon. Le jeu en vaut la chandelle, on sera là à 7 h du matin. On va tenter. Voilà. Bon, on vous en dit plus. On vous raconte. Hein. Salut. Bon, vous ne voyez rien, c'est normal. Bon, il fait nuit noire. On refait le même parcours qu'hier, celui qu'on avait, comment dire, essayé hier soir. On se rend donc à la billetterie du sentier, en espérant pouvoir avoir des places. Bon, on est devant le truc de la billetterie. Hein. Il fait nuit encore, bien sûr. On a compté une vingtaine de personnes déjà. Hein. Normalement, ça devrait pouvoir être bon si effectivement il délivre 50 billets. On verra bien. Bon, on semble pas trop mal placé dans la queue. On est trop content, on a réussi à avoir des billets. Bon. C'est l'heure de l'équipement. Trop top, hein. Ça y est, on y est arrivé. C'est trop bien. Et voilà, on débute. On aperçoit déjà les premières passerelles là-bas. On va pas arriver. Voilà. On est parti pour 2 heures. En dessous, vous avez l'ancien chemin où il y a eu des morts d'ailleurs. Passe ton chemin. Ah d'accord. Déjà balèze là quand même. Hein. Ouais. Hop. T'es une petite joueuse avec peur. Non, j'ai pas eu peur. Mais j'avais envie de passer dans le tunnel, ça m'amusait. Alors nous sommes sur les premières passerelles. C'est un bout de l'ancien Caminito. Il fallait être fou pour faire ça. Le soleil commence à se lever. L'endroit là est juste parfait. Au fond, on voit un pont, c'est une ligne de chemin de fer.
Passage trop sympa. Avec des bancs. Petite pièce d'eau. Le sentier est vraiment hyper bien sécurisé. C'est super beau. C'est super bien entretenu. Bravo. Alors bien sûr, il y a l'aspect spectaculaire, comme diraient certains, des passerelles. Mais bon, il y a aussi ce paysage de fou, quoi. Trop beau. Bon, donc on vient de passer une première série de passerelles spectaculaires. Maintenant on est sur un sentier un petit peu en crête, hein. C'est pas, là il n'y a pas de danger notable, hein. Mais par contre on est dans un environnement qui est splendide, hein. En plus là le soleil se lève, donc les roches commencent à s'illuminer, changer de couleur. C'est très beau. Et là normalement on ne devrait pas tarder à arriver à la deuxième volée de passerelle. Et je crois savoir que c'est l'endroit le plus spectaculaire de la balade. J'ai cru lire, mais bon, je confirmerai. En fait, le chemin, là, le Caminito del Rey. C'est le meilleur. Pourquoi? Parce que Elipix Evacuation. Ah oui, donc c'est bel et bien. Ah oui. Regarde. Ah oui. Là, on le voit bien. Alors, on a vu une manche à air tout à l'heure. Je pensais que c'était peut-être une sorte d'héliport pour évacuer des gens qui pourraient se blesser. C'est le cas. Alors je disais que a priori le sentier, là, le Caminito del Rey, a été construit pour les ouvriers qui construisaient ce canal, et puis je crois que c'est en rapport avec le barrage qui doit être en amont ou en aval, je sais pas, on verra bien. C'est vrai que si jamais effectivement il s'avère que c'est exact, j'imagine les ouvriers qui trimballaient du matériel sur ce chemin, ça devait être abominable. Bon bah voilà, on y est presque à l'entrée de l'autre défilé. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Alors comme dit Patricia, c'est sûr que ça fait un peu peur. Mais que dire du même endroit en 2015 avant que le sentier ne soit rénové? Là, ça foutait carrément les jetons. T'étais trompé la puce. Fallait prendre celui du dessous. Alors là, en dessous, vous avez l'ancien sentier. Et il était encore emprunté par des fous furieux en 2001. Et puis il y a eu plusieurs morts, donc ils ont décidé de le fermer et ils ont construit ce nouveau chemin. Oh là là, t'as vu au-dessus si c'est beau au-dessus de toi? C'est magnifique. Hein. Il y a comme un trou là, dis donc. Quand on voit l'état du précédent sentier, il fallait avoir une case en moins quoi, pour s'y aventurer. L'ancien et le nouveau. Ah, voilà un truc intéressant, une sorte de promontoire avec un plancher de verre. Tu y vas? Alors là on arrive sur un balcon en verre. Est-ce que je vais y aller?
gueule, j'ai peur. Voilà. Il faut regarder en dessous maintenant. Non, non, tu plaisantes ou pas? Pourquoi? Non, 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 je regarde pas en dessous. Je peux pas me mettre la pression. Ah, c'était bien mieux avant. On risquait pas de se blesser avec du verre pilé. Là, c'est peut-être l'endroit le plus spectaculaire, je pense. Voilà, nous avions encore des morceaux de l'ancien chemin. Ça fait peur. Oh, puis là, il y a quand même un trou, là. Hein. Là, c'est franchement dégradé, détérioré. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos où on voyait des gens qui passaient sur cette passerelle, bien évidemment, avant que la nouvelle ne soit construite. Et ils passaient là. Il faut avoir un gros cœur quand même. Hein. Là par contre on arrive à un endroit qui est assez impressionnant, c'est là où il y a le pont. Donc, on va traverser la gorge. Alors on arrive à la passerelle. Ouais, c'est ce qui me stresse le plus, un peu, pas le plus parce que j'ai pas de stress, mais la passerelle, je sais pas, ça me... Voilà. Bon, j'ai hâte de la passer. On va voir ça. Alors en fait, l'espèce de pont, c'était l'ancienne conduite forcée. Donc le premier sentier passait dessus et maintenant ils ont fait par derrière, on le voit pas encore très bien, une passerelle, je crois, en caillebotis. Donc on va s'y rendre. Alors ça c'est l'ancienne conduite forcée. Et là c'est la nouvelle passerelle. J'ai un peu peur là, cette passerelle en caillebotis où on voit tout par en dessous. J'ai un peu peur. Mais bon voilà. Il y a une super cascade en dessous. Bon alors je me jette en premier sur la passerelle hein, et Patricia va me suivre. Attention, c'est par là, hop. Je pensais que ça bougerait. Ah ça bouge un peu d'ailleurs. Ah oui, au milieu ça bouge un peu. D'un côté. De l'autre. Allez, je continue mon effort. Mais c'est pas hyper impressionnant quand même. La fête. Là, il y a du droit quand même, hein. Regardez. Hop. Voilà. Allez, à moi. Je jette dans la bataille. J'ai peur. Je ne sais pas m'arrêter. Ah, ma femme qui est avec bravoure.
Je regarde C'est vrai qu'elle a pas. un peu vertige. Je préfère pas regarder. Mais bon, elle s'enrègle bien. Je suis bientôt au Elle bout. même. Étonnant. Oui, 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 oui. C'est mon doudou qui m'attend. Je repars. Yes, je l'ai fait. Salut mon amour. Bravo, bravo, bravo. Oui. Alors, Eh ben, quelle on l'a sensation? fait, hein. On l'a fait. Trop content. J'appréhendais un peu. Bon, ça y est, nous venons de sortir du deuxième défilé. La vallée s'offre à nous devant. Superbe. Alors, le sentier est toujours aussi impressionnant. Surtout quand on voit encore une fois l'état du précédent. Et quant à l'endroit, là, c'est tout juste magique. C'est trop bon. Ah ouais, on s'est régalé. Mais c'est pas fini. Non mais moi j'appréhendais un peu ça en fait. Et bah non, en fait, ça a été. Voilà, en fait mon petit mari a hésité à prendre l'ancien sentier. Mais bon, il s'est dit que non, c'était pas la peine. Celui-là est bien mieux. Encore et toujours, l'ancien sentier. Là, les passerelles sont vraiment accrochées à la falaise. Vas-y, vas-y. Vas-y, grimpe. Allez. Et ils n'avaient pas dit ça qu'à la fin, il y avait un truc rude comme ça. Hein? Tu y arrives? Je sais pas. Ah bon, bah c'est les escaliers, ah, ça va mieux. Fallait pas le dire. Ceci dit, il faut pas regarder à travers les marches. Cette dernière volée d'escalier, en fait, elle n'est pas spécialement rassurante parce Non. que elle est toute en bois C'est vrai. et puis elle gigote un maximum. C'est hein. vrai, c'est là où je me suis sentie le moins en sécurité en fait, alors que je pensais pas. Tu te dis que si les marches un jour sont un peu vermoulues, tu pèses un peu lourd, crac, hein. On n'y reviendra pas. Le chemin. Au-dessus. Et en dessous. Bon allez. Maintenant, je veux vraiment connaître toutes tes impressions. Alors mes impressions, c'est... j'étais super contente de le faire, surtout au départ on ne devait pas, donc génial. Et puis après quand on s'est jeté dedans, j'avais juste peur du pont là qui passait entre les deux falaises. Mais à part ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis même le pont, en fait, c'était super, quoi. Génial. Surtout, je suis super contente qu'on l'ait fait, parce qu'on ne devait pas. Donc top. Moi, mes impressions, c'est pareil, je suis super content de l'avoir fait parce que, encore une fois, c'est un truc qui devait pas se faire, donc ça n'est que mieux. Hein. Et puis alors, il y a un truc qui est vraiment fantastique, c'est que j'ai aussi le vertige. Vous avez peut-être pu voir dans certaines vidéos, tiens, je vous mets le lien d'ailleurs de l'ascension du mont Gerbier-de-Joux. Vous allez voir, je suis pas vraiment un mec, un alpiniste. Et là, ça m'a permis d'avoir des vues sur cette gorge que je n'aurais jamais pu avoir, même s'il y avait eu l'ancien sentier, quoi. Bref, donc vraiment, on s'est régalé. C'était magnifique, le paysage superbe, et puis on était ensemble, et puis on s'est bien marré. C'était trop top.